everyone. We are here today to present our video project activity. First, the goals of this activity are to make students aware of the prejudices that they have without realizing it. The other goals are to practice their written skills through written production and oral skills through discussion. Pretend that 2 weeks ago, the teacher announced to the students that they would have to do a written production to practice the adventure story writing. She gives the students a bank of characters from which they must choose their 3 characters. The main character, his magical friend that will help him through his quest, and finally, the villain. That bank of possible characters contains a black woman, a white man, an Asian man, a dwarf, or any animal. Then we arrive 2 weeks later, once the productions are complete. Ok les élèves, on a terminé notre projet d'écriture. Êtes-vous contents? Oui! Êtes-vous fiers de votre histoire? Oui! Est-ce que quelqu'un a envie de présenter son histoire à la classe? Moi! Vas-y Maria-Loua. Le vendeur de bonbons. Il était une fois un homme d'affaires bien réputé. Alejandro travaillait pour la plus grande compagnie de production de bonbons. Ce patron était toujours très satisfait de la qualité de ses ventes. Il se promenait toujours de garderie en garderie et d'école en école pour vendre des bonbons. Il transportait toujours dans sa valise des sucettes de toutes les couleurs, roses, bleues et multicolores, des réglisses à la fraise et beaucoup de gomme ballon. Un beau jour, lorsqu'il distribuait ses bonbons, il s'est rendu compte que tous les enfants tombaient malades. Alejandro ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Les éducatrices et les enseignants ont commencé à lui dire des bêtises. Alejandro le nono veut empoisonner nos enfants. Dans tous ces états, il est retourné au travail et a commencé à chercher pourquoi les enfants tombaient malades. En arrivant à l'usine de bonbons, Martina, une grande noire aux cheveux longs, se trouvait dans l'usine. Lorsqu'Alejandro lui a demandé ce qu'elle faisait en dehors de ses heures de travail dans l'usine, elle partit à courir. Alejandro aurait voulu pouvoir lui parler, puisqu'il avait besoin de se faire consoler. Heureusement, le chien de garde Toby était là pour lui sauter dessus et lui donner plein de becs. Comme Toby le consolait si bien, Alejandro a décidé de rentrer dans l'usine avec lui, même si c'était contre les règlements. Tout à coup, le chien s'est mis à courir à toute vitesse et il s'est arrêté devant une porte. Alejandro était incapable de contrôler Toby tellement il jappait. Après avoir ouvert la porte, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de mélanges à poison. C'est là qu'Alejandro a compris que Martina était derrière tout ça. Après avoir confirmé en regardant les caméras de surveillance, il a appelé immédiatement ses patrons pour leur aviser des événements. Martina a été renvoyée sur le champ et Alejandro a recommencé à distribuer les bonbons aux enfants. Pour remercier Toby de l'avoir aidé, il a fabriqué de nouveaux bonbons en forme de pattes de chien. Combien d'autres dans la classe ont choisi un homme blanc comme héros? Moi! 12? 12 sur 20 élèves? C'est beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi ce personnage? J'ai choisi ce personnage comme héros parce que les hommes sont forts. Ok. Et qui as-tu choisi comme personnage méchant? J'ai choisi la femme noire. Pourquoi? Je voulais que ma méchante soit une sorcière et donc ça devait être une femme. Ok. Qui d'autre a choisi la femme noire comme méchante? Moi! Oui, Fatima? J'ai une question pour vous. Vos héros vous ressemblent-ils? Sabrina, toi qui es noire, pourquoi as-tu choisi un personnage blanc comme héros? Je n'ai pas réfléchi, c'était normal pour moi de choisir un personnage blanc. Et toi, Fatima, pourquoi est-ce un homme et non une femme comme toi? C'est intéressant. J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo en lien à cela. Vous me direz ce que vous en pensez. In Brown versus Board of Education, the famous case that desegregated schools in the 1950s, Dr. Kenneth Clark conducted a doll test with black children. He asked them to choose between a black doll and a white doll. In most instances, the majority of the children preferred the white doll.
I decided to reconduct this test as Dr. Clark did to see how we've progressed since then. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Sabrina, qu'as-tu à dire là-dessus? Je suis triste. Je me rends compte que j'ai une opinion négative de ma communauté, sans même m'en rendre compte. Qui d'autre se sent triste après avoir vu cette vidéo? C'est triste, n'est-ce pas? Oui. Discutons un peu de cette vidéo. Premièrement, que voit-on dans la vidéo? Oui, Maria-Loi. On voit une madame qui demande à des enfants noirs s'ils veulent choisir une poupée blanche ou une poupée noire. Et puis la plupart des enfants noirs, ils choisissent la poupée blanche. Très bien. Pourquoi croyez-vous que les enfants noirs disaient que la poupée blanche était la gentille? Dans tous les films et les histoires, les héros sont toujours blancs. Tu as raison. Et pourquoi les enfants préféraient jouer avec la poupée blanche? Ben là, c'est bien plus normal une poupée blanche. Selon vous, les élèves, est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que la poupée noire a fait quelque chose pour être méchante comme ça? Non. C'est ce qu'on appelle un préjugé. Quand on juge quelqu'un sans le connaître personnellement, on émet un préjugé. Mais madame, je croyais que c'était un stéréotype. Non, ma belle. Un stéréotype, c'est quand on fait une généralisation sur un groupe de personnes et non quand on juge une personne sur son apparence. Tu vois la différence? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de tout ça? Oui, Maria-Loi. Eh bien, on pourrait conclure que ce n'est pas parce que tu es un enfant noir ou un enfant blanc que tu es nécessairement un méchant ou gentil. La gentillesse va vraiment avec la personnalité que tu as. Bravo.